Alors, est-ce que vous m'entendez? C'est magique. J'ai réussi à arrêter le son, arrêter la musique, lancer l'enregistrement et brancher le micro. Je progresse. Salut à tous. J'espère que vous allez bien. Joyeuse Pâques à tous. Bon lundi de Pâques. Bravo, courageux. Et puis, pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de pouvoir se connecter lundi matin, ben, c'est une opportunité avec ce jour férié. Donc, bienvenue à tous. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Vous êtes prêts maintenant pour ces derniers, j'ai envie de dire, 10 jours du mois d'avril 2025. Et puis, avec plein d'événements au milieu, tous les mégacities qu'on va avoir. Euh, j'ai 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 le je vous invite à prendre de quoi noter, à vous mettre dans un endroit tranquille. Ces appels, ils sont importants. Je vous en parlerai un petit peu, mais l'idée, c'est vraiment qu'on puisse être en contact et peut-être qu'aujourd'hui, on fera un petit moment aussi. On a un petit moment de questions, etc., pour essayer un petit peu de voir où chacun d'entre vous en est. C'est vrai que j'adorerais pouvoir comment dirais-je, individualiser un petit peu tout ça et avoir des vraies conversations pour savoir exactement les attentes de chacun. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sylvain Deschamps, ça fait 33 ans que je suis distributeur Herbalife. Ça fait 30, presque le même temps comme président dans la compagnie, donc c'est sûr que j'ai eu l'opportunité de rencontrer pas mal de personnes et puis surtout d'avoir toujours, je me posais la question un peu ce matin parce que on reçoit nos enfants à midi, là, et j'étais en train de faire à manger et je me disais, j'ai toujours été très motivé par ce business. J'ai toujours été très motivé et depuis 33 ans. Ça veut dire que chaque matin, je me suis jamais posé la question euh, si j'avais envie de faire autre chose. J'ai toujours vraiment kiffé à fond ce que je faisais et j'espère que pour certains, vous aurez la même sensation dans quelques années. Je vous le souhaite à tous en tout cas. Mais déjà j'aimerais commencer ce training. Ensuite, on fera un moment questions-réponses. J'ai eu le privilège, j'ai envie de dire, de connaître des gens importants dans la société comme Marcus, comme Jim Rohn et de pouvoir les côtoyer, de pouvoir avoir des vraies conversations avec eux. Et ça, je vous garantis que ça n'a pas de prix, quoi. Donc là, vous êtes là un lundi matin. Je vais essayer de vous partager. L'objectif, c'est toujours le même. C'est toujours d'apporter une petite pierre à l'édifice et de vous donner un petit peu de beaucoup de valeur, j'espère, et en tout cas des petits tips qui peuvent vous aider dans votre affaire. C'est l'unique objectif de ces appels, que ce soit le lundi matin, que ce soit le mercredi soir. On utilise la technologie pour être plus en contact, pour être plus proche et pour justement, ça c'est vraiment un moment que tout le monde doit un petit peu individualiser et se dire, bon, ce moment, il est pour moi. J'ai des distributeurs à moi sur l'appel, très bien. Ils sont pas venus, ils sont pas là, c'est pas grave, je suis là pour moi. Parce que si j'apprends quelques techniques, quelques tips, peut-être que la prochaine fois, j'aurai plus de monde avec moi. Et c'est un petit peu l'objectif. Et vous savez tous ici, comme moi, que l'objectif, c'est d'avoir tous nos distributeurs engagés et tous nos distributeurs sur les appels de formation ou sur les événements, tout simplement. Et un appel, c'est ne serait ni plus ni moins qu'un petit événement. Alors des fois, sur un petit événement, on apprend plus que sur un grand événement. Ça dépend un petit peu de là où on en est. Ça dépend de ce qu'on va écouter et comment on va être prêt à l'écouter et ce qu'on va mettre en place. Donc bienvenue à tous. Mais encore une fois, j'ai aucun autre bénéfice que d'essayer de vous partager un petit peu des tips pour vous aider à développer votre affaire. Ok, je pense que c'est clair pour tout le monde. Pour beaucoup d'entre vous, vous me connaissez. C'est pas le, j'ai aucune autre motivation que celle-là. Et c'est ce qui me drive, la vérité. C'est que c'est super valorisant euh, d'apporter peut-être des idées nouvelles à quelqu'un qui va décider de changer. Et encore, je vous rappelle une chose,
abandonner l'idée de changer les gens. On ne change pas les gens. J'ai pas du tout la prétention de changer qui que ce soit ici. C'est juste vous donner quelques éléments qui peuvent vous permettre de prendre la décision de faire quelques changements qui seront importants pour votre affaire. OK? C'est bon pour tous. Je crois que la semaine dernière, il y a des personnes qui n'ont pas eu l'opportunité de se connecter. Et Florie, la grande Florie qui est là, elle nous a mis ça déjà en ligne. Si vous avez pas, si vous avez raté, je crois que Marlène était dans ce cas-là. Il y a eu plusieurs personnes qui n'ont pas réussi à se connecter. Je vous invite à peut-être revoir l'appel sur le momentum. Je vais un petit peu donner continuité par rapport à ça et après on aura un moment questions-réponses. C'est bon pour vous? Donc, première grande question, vous êtes prêts? Je ne veux pas faire mon philosophe, mais soyez prêts à la première question. J'ai une question à vous poser à tous. Qu'est-ce que vous voulez vraiment dans ce business? Et c'est important de vous poser la question. Vous devez écrire dans vos notes, qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que je veux vraiment? Euh, Si on m'avait posé cette question au jour 1 dans Herbalife, ma réponse aurait été gagner 500 dollars de plus par mois. Ça aurait été ma réponse au jour 1. Et puis il y avait une deuxième réponse. Et quand même, ce mec qui annonçait 20 000 balles par mois, ça m'a titillé. Voilà. C'était ces deux réponses-là, mais en aucun cas, c'était ce que je voulais parce que je ne pensais pas en être capable. Par contre, les 500, c'était ce que je voulais sur le moment et ce que je me sentais capable, vu les histoires que j'avais entendues. Donc, la première des grandes questions qu'on doit se poser quand on démarre cette activité, c'est qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux vraiment? Et pas les réponses bateau, ah, je veux être président, je veux avoir du succès. Tout ça, c'est bien sûr que être président, c'est l'objectif de chaque distributeur qui a un peu compris le plan de marketing. Mais avoir du succès, si vous demandez aux gens autour de vous, euh, tout le monde veut avoir du succès. Tout le monde veut avoir beaucoup d'argent. C'est vrai ou pas? Tout le monde veut avoir une vie incroyable. Tout le monde veut avoir du temps pour ses gosses. Tout le monde veut avoir, tout le monde veut avoir tout ça. La vérité, c'est que c'est très rare de rencontrer des gens qui ont du succès autour de nous. Vous êtes d'accord avec moi? C'est très rare. C'est très rare. On peut, hein, dans nos familles, dans nos amis, dans nos connaissances, on peut rencontrer quelqu'un qui a véritablement du succès. Je ne parle pas du succès Instagram, hein, je parle du vrai succès. Donc, on peut rencontrer des gens qui ont du succès. Mais combien de ces personnes-là sont disposées à vous enseigner comment vous en avoir du succès? C'est ça que je trouve incroyable dans notre affaire. Honnêtement, j'ai eu ça a été de surprise en surprise quand j'ai commencé à comprendre un peu plus Herbalife. On peut, au hasard de la vie, rencontrer quelqu'un qui a du succès. Mais dans ces gens qui ont du succès, il y en a combien qui se proposent à vous enseigner comment vous en avoir aussi? C'est très rare. C'est très rare. Maintenant, ce qu'on voit le plus aussi, c'est des gens qui veulent en avoir du succès. Mais quand ils ont l'occasion de rencontrer quelqu'un qui en a et qui veut leur enseigner comment en avoir, ils vont pas suivre les enseignements. C'est fou. Moi, je me sens immensément privilégié d'avoir connu mon sponsor. Je me sens immensément privilégié d'avoir pu participer à des événements qui m'ont enseigné comment moi aussi je pouvais avoir du succès. J'ai totalement valorisé ça, ma relation avec mon sponsor, les événements dans lesquels il m'a invité, dans lesquels j'ai participé. Donc tout ça, ce que j'aimerais, c'est que tout le monde ici fasse une petite réflexion sur qu'est-ce que je veux vraiment. Qu'est-ce que je veux vraiment? Parce que l'habitacle, l'environnement qu'on a dans Herbalife, il est extrêmement propice pour évoluer, pour grandir, pour avoir du succès. C'est incontestable. Mais encore faut-il définir qu'est-ce qu'on veut. Vous êtes d'accord? Je me rappelle que quand on a quoi, 15, 16 ans, vous demandez à un minot qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, la plupart du temps, il n'y a pas de réponse. Et quand il rentre à la fac, c'est encore pire. Il est rentré dans celle-là parce qu'on l'a laissé rentrer, mais c'est con. Il y a plein d'orientations. Il n'a aucune idée de ce qu'il a envie de faire et ce qui va le faire kiffer dans la vie. Et il y a beaucoup de distributeurs qui rentrent dans Herbalife, qui voient le plan de marketing, qui voient les produits, qui sont super contents avec tout ce qu'ils voient, mais ils n'ont pas vraiment défini ce qu'ils voulaient faire. Donc c'est difficile quand tu n'as pas défini ce que tu voulais vraiment
d'obtenir ça. Obtenir quelque chose, ça doit être extrêmement clair, ça doit être extrêmement précis. Et il y a un truc aussi qui moi, j'y réfléchissais ce matin, je me dis, on a quand même une chance incroyable. Vous savez tous que on obtient plus parce qu'on devient plus. Ça, c'est une phrase de Jim Rohn. On va obtenir plus, on va avoir plus de réussite, plus de résultats parce que nous-mêmes, on a décidé de changer et de devenir plus. Ça, c'est quelque chose qui est difficile à comprendre pour le simple mortel, j'ai envie de dire, qui n'a pas l'habitude de nos discours, mais parce que les gens, ils pensent que le succès, c'est lié à la chance, c'est lié aux gens qui connaissent, c'est lié c'est lié à des choses comme ça, c'est lié peut-être au travail, mais pour Jim Rohn et pour beaucoup d'entre nous dans Herbalife, c'est on obtient plus parce qu'on devient plus. Point. Et nous, notre affaire, tous les lundis matins ou les mercredis ou les événements où vous allez, l'unique objectif, c'est de devenir plus. Parce que si je deviens plus, les, les chances d'obtenir plus vont être plus grandes. Vous êtes OK avec ça? Donc, c'est pour ça qu'on va prendre des risques à parler en public, on va prendre des risques à avoir une nouvelle conversation avec quelqu'un, on va prendre des risques à aider quelqu'un en lui disant, écoute, si tu me fais confiance, tu vas avoir des super résultats avec les produits. On va prendre ce genre de risque. Et c'est pour cette raison qu'on va petit à petit devenir plus. Et si on devient plus, on augmente notre valeur sur le marché. Et le marché, il est complètement idiot. Il paye plus ceux qui valent plus. Point. Il n'a aucun autre critère. Le marché, il s'en fout de nos gueules, il s'en fout de ce qu'on pense, qui on est. Non. Si on apporte plus de valeur, il nous paye plus. Point. Celui qui a le moins de valeur, eh ben aujourd'hui en France, il gagne le SMIC. Peu importe ce qu'il fait. Peu importe ce qu'il fait. Peu importe s'il fait du bien aux gens, s'il est dans un hôpital, ou peut-être s'il est sur un marché en train de vendre des trucs. Peu importe. S'il est payé au salaire minimum ou le marché a évolué, que c'était le minimum qu'on payait à quelqu'un qui avait ce type de valeur, eh ben, ce sera 10 balles. Point. Vous comprenez ou pas? Et il y a des gens, pour la même heure, ils vont gagner 10 fois plus, 100 fois plus, 1000 fois plus. Donc l'idée, c'est d'augmenter notre valeur sur le marché. Et on a une chance incroyable dans Herbalife. Et j'aimerais vraiment que vous souligniez ça. Tout le monde aimerait avoir du succès. Tout le monde, si vous avez écouté un peu le message, est prêt à faire les sacrifices, l'engagement, les changements nécessaires pour obtenir ce succès. Et si vous prenez quelqu'un lambda qui n'est pas dans Herbalife et qui écoute ce genre de message, eh ben, il va falloir que qui, qui, son évolution vers le succès, il va falloir qu'elle soit rentable rapidement. Parce que ben, son plan de marketing, c'est lui versus lui, quoi. Il n'y a que lui, quoi. Il n'a pas un plan de marketing qui lui permet de recruter quelqu'un qui a plus de compétences, qui va avoir plus de succès, sur lequel je vais être payé pendant le temps où moi j'apprends à avoir plus de valeur. Vous vous rendez compte de ça? Ça veut dire que pour le marché conventionnel, tu dois avoir de la valeur tout de suite pour pouvoir être payé tout de suite. Nous, si jamais tu prends le temps nécessaire pour évoluer dans ton mindset, dans ton évolution personnelle, tu peux très bien recruter quelqu'un qui va être une bombe, qui va développer ton organisation. Tu vas devenir get team et tu seras toujours en train d'apprendre. Tu vas devenir millionnaire team, tu seras toujours en train d'apprendre pour améliorer tes compétences, mais au moins ton organisation va se créer parce que tu auras eu l'intelligence de présenter cette personne-là à ton sponsor ou à un événement. Ce genre de levier, il n'existe pas dans le marché conventionnel. Si vous êtes sophrologue et que vous montez votre cabinet, vous devez être bon tout de suite pour avoir des clients. C'est vrai ou pas? Vous devez être bon tout de suite. Parce que si vous n'êtes pas bon tout de suite, eh ben, vous ne bouffez pas. Bah, on est en France, vous bouffez quand même, mais vous bouffez mal. Si vous êtes dans un autre pays, vous ne bouffez pas tout court. Dans notre système de marketing, vous pouvez très très bien dans Herbalife prendre le temps nécessaire pour votre évolution, mais recruter des gens qui vont eux-mêmes progresser et ça vous permettra d'avoir une organisation, même si vous n'avez pas toutes les compétences. J'ai vu des tas de gens. Moi, quand je suis devenu président, j'étais président,
mais j'avais pas toutes les compétences que je peux avoir, que j'ai pu avoir 5 ans après, ou 10 ans après, ou 15 ans après, et encore moins 30 ans après. Mais j'étais président. Vous comprenez ou pas? Donc, ce que j'aimerais vous dire, c'est que, OK, on peut se donner le temps d'apprendre, mais on doit recruter. On peut se donner le temps d'apprendre, mais on doit avoir des clients et proposer à ses clients l'opportunité. Et oui, après, on a le registre personnel. OK, je dois devenir plus moi-même pour obtenir plus du marché. Je dois changer moi-même pour que le marché me paye davantage. Vous êtes OK avec ça? Est-ce que c'est clair? C'est super profond ce début de... Je vous vois tous gamberger, je vous vois tous réfléchir, mais c'est ça. Mais on revient à la phrase initiale. Qu'est-ce que je veux vraiment? Et je me dis, OK, je vous donne mon exemple parce que c'est un exemple qui est parlant et c'est un exemple que je connais bien et je me le remémore. Je me dis, qu'est-ce que je voulais le jour 1? Ça, gagner 500 dollars de plus par mois. J'ai vu que ça semblait être possible et je me sentais capable. 500 dollars de plus par mois. Ma mère perd du poids, je parle autour de moi, je fais très rapidement les 500 dollars. Et j'ai cette histoire du mec qui avait gagné de royalty 20 000 dollars. J'ai compris rapidement ce que c'était que les royalties, donc je me suis dit, il faut que je recrute, que je recrute. Je n'avais pas toutes les compétences pour le faire, mais par contre, parler aux gens, j'étais capable de prendre des risques pour parler aux gens et leur présenter mon affaire. Et je leur présentais mon affaire. C'était un peu brinque-ballant, c'était pas parfait, c'était pas idéal. J'ai fait certainement énormément d'erreurs, mais il y a des personnes qui ont pris leur kit. Ce que j'ai fait sur le moment, ça a permis à des gens de prendre leur kit. Et ensuite, par l'exemple, je suis devenu superviseur. Donc, il y a des personnes qui se sont inspirées par le fait que je devienne superviseur et qui ont pris la décision aussi d'être superviseur. Et automatiquement, je commençais à générer des royalties. Vous me suivez? Si vous me posez la question 3 mois plus tard dans l'extravaganza de Los Angeles, Sylvain, qu'est-ce que tu veux? Là, le discours, il était différent. Ce que je veux, c'est être président dans un an. Non, c'est être président à la prochaine extravaganza. Ça, c'était dans ma tête. Parce que j'avais vu que le traitement des présidents qui étaient assis juste devant nous était complètement différent et surtout, ils étaient très proches de Mark Hughes. Et moi, comme World Team, même si j'étais au deuxième rang, j'étais absolument inexistant pour Mark Hughes. Et j'ai une telle admiration pour ce Mark Hughes que je me suis dit, s'il donne plus d'intérêt à ses présidents, il n'y a pas photo, Sylvain, il faut que tu te bouges et il faut que tu deviennes président. Puis après, il y avait l'histoire d'Herbalife. Et quand je disais ça, il y a des gens qui riaient. Je serai président à la prochaine extravaganza à Barcelone. Et je me rappelle, hein, il y avait beaucoup de gens qui riaient. Hein. Pourquoi les gens riaient? Parce que c'était pas possible dans leur tête à eux. C'était pas, c'était, ça, c'était jamais fait. Et moi, dans ma tête, j'avais pas cette option. Ça, c'est jamais fait. Je m'en fous. C'était pas limitant. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous vous rappelez du truc, c'est pas important? Donc, pour revenir un petit peu, j'aimerais juste vous donner, parce que euh, je veux pas. Il y a des gens, je me rappelle, je sais plus si c'était Anastasia ou je sais plus qui avait dit, non, c'était pas toi, c'était quelqu'un d'autre qui avait dit, ah, moi, je vais battre ton record, etc. Et puis, c'était passé 1 mois, 2 mois, 3 mois. On s'en fout du record. On s'en fout complètement. C'est pas important. C'est pas important. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que les objectifs, ils étaient définis par étapes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je vous pose la question, si je pose la question à Romy, qu'est-ce que tu veux? Dans Herbalife. Alors peut-être qu'elle aura une réponse différente de ce que Sabrina, qu'est-ce que tu veux? Ou de Gilles, qu'est-ce que tu veux? Ou Karine, qu'est-ce que tu veux dans Herbalife? Ça va être différent pour chacun d'entre vous. Et peut-être que si vous réfléchissez quand vous avez commencé, et si on vous avait posé la question, vous aurez certainement une réponse différente d'aujourd'hui. Vous êtes d'accord avec moi? Donc l'important, c'est que la réponse qu'on se donne, elle doit être claire et précise. Je reviens à mon histoire. 500 dollars. OK, je me sentais capable, c'est ce que j'avais décidé.
Je n'avais pas déterminé le temps. Pour moi, c'était le mois prochain. 500 $, j'en avais besoin un mois d'avant, donc je devrais en avoir besoin le mois d'après. Je voulais absolument améliorer mes relations avec le gérant de ma banque. Donc, il fallait absolument que je gagne 500 balles de plus par mois. Donc, c'était pas dans 3 ans, hein. Les 500 balles, c'était le mois prochain. Pour pas avoir cet appel désagréable de mon gérant. Donc, en fait, inconsciemment, le temps, il était là. 500 $ le mois prochain. Ensuite, il se passe tout ce qui se passe. Vous connaissez l'histoire. 3 mois plus tard, je suis à Los Angeles. Je réunis les 4, 5 personnes qui étaient là autour de moi, qui étaient en train de pleurer, rire. Toutes les émotions étaient exacerbées après l'événement. Et je leur dis à tous, dans un an, à Barcelone, dans les prochaines extravaganzas, vous serez tous top team et je serai président. Et là, c'est clair dans ma tête et c'est clair dans la leur. Vous comprenez? Et à la fin du compte, vous savez ce qui se passe? Comme c'est tellement clair et qu'on a la date d'échéance, eh bien, c'est ce qui se passe. Tout le monde devient top team et moi, je deviens président. Donc, posez-vous la question, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez dans Herbala? Alors, Guillaume, l'autre jour, il a posé une question qui est super intéressante par rapport à l'évolution du groupe, comment ça fonctionne, comment on gère tout ça. Et, et j'espère t'avoir donné des idées de réponse. Tout ça, c'est normal. Par contre, ce que vous devez absolument déterminer, c'est qu'est-ce qui vous fait, par exemple, il y a certains d'entre vous ici qui se sont découverts du potentiel qu'ils ne soupçonnaient pas en prenant la parole en public, par exemple. Je pense à ma copine Julie qui est là, en extérieur d'ailleurs, ou Anto, l'autre soir, qui a fait le HOM sur Aix. Et c'est des gens qui, de tout d'un coup, ont pris le risque, se sont bougés, ont parlé en public et se sont rendus compte que ça les faisait kiffer à fond de parler en public et de voir que de transmettre les choses et de voir la réaction des gens, ça leur donnait un kiff incroyable. Et là, ils se sont dit, mais en fait, ça me plaît. Vous comprenez ou pas? Ça me plaît. Et si ça me plaît, eh ben, j'ai envie de revivre cette émotion-là. Je veux le refaire. Je veux le refaire. Et je veux le refaire avec plus de monde. Et je veux le refaire avec des gens qui seront à plus haut niveau dans la société. Et je veux le refaire, etc., etc. Donc, il y a des gens qui vont se révéler sur ça. Il y a d'autres personnes qui vont un jour avoir une cliente qui va les prendre dans les bras et qui va leur dire, merci, je me sens tellement bien. J'ai tellement la pêche, j'arrivais plus à me lever le matin. Je me sens tellement bien grâce à tes produits et grâce à ton aide. Et tes appels que je te faisais, je sentais bien que je dérangeais. Mais tu as toujours été super gentil, tu as toujours été super sympa, tu as toujours été très attentif. Et là, bim bam, ça te remplit complètement. Tu te dis, waouh! Tu sais, on dit toujours qu'il y a deux dates importantes dans la vie de quelqu'un. La date où il naît et la date où il découvre pourquoi. Et pour certaines personnes, il y a certains d'entre vous ici qui sont là depuis quelque temps, qui découvrent pourquoi. Pourquoi il y a eu cette rencontre avec cette personne, pourquoi j'ai connu Herbalife, pourquoi j'étais dans cet événement, pourquoi j'ai dû écouter ça, pourquoi je suis tombé sur cette guenille qui m'a fait perdre du temps, pourquoi ci, pourquoi ça, pourquoi toutes ces choses-là. Et puis maintenant, on commence à donner une raison. Quand vous donnez une raison, c'est beaucoup plus facile de savoir ce que vous voulez. Ça a du sens ou pas? Et je suis pas en train de faire le bisounours qui dit qu'on va aider le monde. Non, je vous parle d'émotions concrètes, des choses qu'on va ressentir. Ça peut être ça peut être une relation qui va se consolider avec quelqu'un. Ça peut être avec votre sponsor. Moi, je vois la relation que j'ai avec Romy ou avec Ronnie. C'est presque les mêmes noms d'ailleurs. Mais c'est incroyable. Je remercie ça. Le simple fait, je me souviens encore de Guillaume arrivé à Lyon. Je me souviens quand il est arrivé en me disant, à la fin de l'événement, comme tu as eu raison d'insister pour que je vienne à cet événement. Et je me dis, des fois, c'est une petite parole, une petite phrase. Ah, ou alors Vania qui vient voir et qui me dit, Sylvain, est-ce que je peux revenir sur les appels? Et je lui dis oui. Et je vois son sourire s'ouvrir en disant merci. Ouais, fantastique. Beaucoup de reconnaissance. Et la vérité,
c'est que quand vous commencez à découvrir pourquoi vous faites les choses, c'est beaucoup plus clair d'avancer. OK? Et ce qui vous fait vraiment kiffer. Je me rappelle de Yannick au resto à Manchester, où on était en train d'essayer d'acheter comment ça s'appelle, l'APSA je sais pas, de Chloé pour rentrer aux États-Unis un jour avant qu'elle parte. Et ça coûtait une blinde. Et je me rappelle de tout ça, de ton visa. Et toutes ces petites anecdotes. Puis il y a Francis aussi. Enfin, il y a plein d'histoires ici. Il y a plein d'histoires. Donc, ce que j'aimerais vous dire, c'est que vous devez déterminer qu'est-ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez? On peut déterminer ce qui nous fait kiffer, mais vous devez absolument déterminer où est-ce que vous voulez être dans un an, par exemple. On est le 21 avril 2025. Il va y avoir des échéances, il va y avoir des événements. Qu'est-ce qu'on veut? OK? Est-ce que ça vous semble possible de vous poser cette question-là et de la poser sur le papier? Et de la poser sur le papier. Sinon, c'est toujours la même chose. C'est trois pas en avant, deux pas en arrière. Trois pas en avant, deux pas en arrière. Dans le meilleur des cas. La plupart du temps, c'est trois pas en avant, trois pas en arrière. Et la vérité, on reste au même niveau. On reste au même niveau dans la société, on reste au même niveau dans la société, c'est pas très très grave si on est rentable. Par contre, qu'on reste au même niveau de compétence, mois après mois, année après année, ça c'est un problème. Vous êtes d'accord avec moi? Ça veut dire qu'on a pris en fait zéro risque et qu'on a pensé qu'on allait progresser sans prendre de risque. Je vais devenir un meilleur speaker sans parler, mais bien sûr. Je vais devenir un meilleur serviteur pour mes clients sans avoir de clients, mais bien sûr. Je vais devenir un meilleur sponsor sans distributeur, mais bien évidemment. Et ça fait quelques années qu'on est tous sortis de l'école, hein, et la théorie s'est passée. Ici, on est dans la pratique. Ça pique un peu plus, mais c'est la pratique. OK? Donc, il y a un point dont je voulais vous parler et qui me semble, on va tous être dans des événements le week-end prochain. En tout cas, j'espère que vous avez pris cette décision-là. Si vous n'avez pas pris cette décision-là, ne pensez pas que seuls les appels du lundi ou du mercredi vont vous sauver. Les appels du lundi et du mercredi, c'est des compléments des événements. Mais les émotions qu'on va vivre dans un événement, elles sont inquantifiables et inqualifiables et inracontables. Ça veut dire que quand vous êtes assis et que vous vivez les émotions pendant l'événement, tout ça, c'est un plus qui sera impossible à voir dans un bouquin ou sur un appel ou dans une autre circonstance. Ça doit être que là. Et c'est nécessaire. Ici, on fait les coutures sur nos appels, surtout sur l'appel du lundi matin. On fait les coutures, on réfléchit, on essaie d'avancer, on comble les vides, on voit ce qu'il a manqué dans l'événement qui peut me, dans ma pratique à moi. OK? Mais l'événement, on va tous être en événement la semaine prochaine. Il va y avoir Lyon, il va y avoir Toulouse, il va y avoir Marseille, il va y avoir Reims, il va y avoir quatre gros méga-cities. Et j'espère que vous êtes tous dans l'un de ces méga-cities. Ceux qui sont déjà passés, Vannes et Bruxelles, OK, sont déjà passés. Et, euh, et j'imagine que les personnes qui étaient là-bas, vous avez eu déjà des feedbacks lundi dernier par rapport à ça. Mais là, ce week-end, on va être en événement. La question qu'on doit se poser, c'est que qui est-ce qui va être dans cet événement-là? Quel est le nouveau moi qui va être dans cet événement-là? Je vous dis ça parce que hier, j'ai eu un appel avec un distributeur à moi qui est en qualification superviseur en Colombie et je parlais avec lui et puis j'ai pu à un moment donné, je lui ai dit, il faut que tu améliores ton mindset. Et il ne comprenait pas le mot mindset. Alors je lui ai traduit le mot mindset. Puis ton état d'esprit. Et en gros, je lui ai dit qu'il fallait qu'il enterre l'ancien lui et qu'il crée un nouveau lui. Pas évident. Pas évident pour une personne normale de penser ça. Comment ça, je vais enterrer l'ancien moi et faire un nouveau moi?
Donc moi, ce que j'aimerais que vous réfléchissiez, parce qu'il y a un an, quasiment jour pour jour, on était dans un méga city à Marseille avec Mickey Prima, je me rappelle très bien. Et certains d'entre vous étaient là-bas. Et j'aimerais voir, vous voir, nous voir, qui sont les nouveaux nous, un an plus tard. Où est-ce qu'on en est? Propos, c'est pas juste où est-ce qu'on en est au niveau du business. C'est surtout pas, parce que ça, on le sait. Ça, tout le monde est au courant. On sait ça. Votre sponsor est au courant d'où vous en êtes au niveau du business. Lui aussi sait où il en est au niveau de son business. Par contre, ce qu'il aura envie de voir, c'est un nouveau vous. C'est qui cette personne qui était là il y a un an avec telle posture et comment elle est aujourd'hui avec telle autre posture? Je vois Valérie qui est là. L'année dernière, on était ensemble. Je me rappelle dans le hall d'entrée de l'hôtel en train de discuter. OK. Comment va être la nouvelle Valérie dans cet événement? Comment va être la nouvelle Romy, la nouvelle Anastasia? Comment vous allez être dans ce prochain événement? Comment va être Anne dans ce prochain événement à Toulouse? Comment vont être chacun d'entre vous dans cet événement? Quelle posture vous allez avoir? Quelle attitude? Quel mindset? Quelle, euh, quelle énergie vous allez déployer autour de vous? Je vous dis ça parce que c'est visible. C'est visible pour les gens qui observent, c'est visible pour votre sponsor et c'est encore plus visible pour votre sponsor qui observe. Et nous, notre travail, c'est, vous savez quoi, l'autre jour, je vous avais dit ça, mais il y a une seule chose qui change jamais dans la vie, c'est le changement. Ça va toujours changer, ça va toujours évoluer, on peut toujours évoluer. Et ça va vous permettre d'être beaucoup plus clair dans là où vous allez arriver si vous avez ces changements. Donc, dans cet événement, on va avoir beaucoup de motivation. Vous êtes d'accord avec moi? Mais la motivation, c'est en général beaucoup lié aux émotions. C'est-à-dire que peut-être que certains d'entre vous ici, ça, ça vous bouge le bide, certaines phrases que vous écoutez ce matin. OK, super. Peut-être que ça vous donne envie d'aller parler aux gens tout de suite après l'appel et de faire des nouveaux contacts. Fantastique. Ça s'appelle de la motivation. Le problème de la motivation, comme elle est liée aux émotions, elle est juste passagère. Comme mon sponsor me disait très très bien avec ses mots. Si tu prends un âne et que tu le motives, à la fin, tu as un âne motivé. Point. Donc l'idée, c'est d'être plus que émotif, c'est d'être plus que dans la motivation. Et la meilleure manière de, de rajouter quelque chose de plus concret à tout ça, à la motivation et aux émotions, c'est d'avoir des habitudes qu'on pourrait transformer en rituels pour que ça devienne des disciplines. Et vous savez quoi? Toutes les personnes qui ont du succès, ils ont de la discipline. Je parle du succès, du vrai succès. C'est des gens disciplinés, disciplinés, qui ont des habitudes, qui sont des habitudes qui sont tellement ancrées qu'elles sont devenues des rituels, qu'elles sont devenues des manières de penser. C'est même plus à réfléchir. C'est devenu leur propre identité. Et quand ta discipline devient ton identité, c'est tout gagné, les amis. C'est tout gagné. Il n'y a plus de phrases bidons. Ah, je suis comme ça. Ah, je suis timide. Ah, je suis ici, je suis ça. Non, non. C'est... Et il y a aussi une phrase que j'ai entendue il n'y a pas très longtemps qui disait faites ce que vous aimez et vous allez réussir. Et pour réussir, il faut faire ce qu'il faut faire. Il faut faire ce qui doit être fait. Il ne faut pas faire ce qu'on aime. Les mecs qui font ce qu'ils aiment, en général, c'est des losers. Au moins au début. Après, quand tu seras arrivé à un certain niveau de réussite, tu pourras choisir, privilégier ce que tu aimes faire. Mais au début, il va falloir taper dans le dur, les amis. Au début, ça va piquer. Au début, ça va pas être forcément très agréable. Parler à des gens qu'on ne connaît pas pour leur parler des produits ou du business, je vais pas, ce serait,
Je sais pas, mais des fois, j'entends des gens qui disent, j'adore distribuer des flyers. Euh, ok, vous êtes gentil, mais il faut le faire. Il faut le faire, les contacts. Mais que quelqu'un me dise qu'il adore ça, vous m'excusez, mais j'arrive pas trop à y croire. Ils ont des bonnes attitudes, ceux qui me disent ça, mais j'arrive pas trop à y croire. Euh, euh, Recevoir, je sais pas, avoir une conversation interminable avec quelqu'un qui met pas en pratique des choses simples, c'est extrêmement fatigant. Il ne faut pas dire que c'est une partie de plaisir, mais ça doit être fait. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, arrêtons de jouer parce qu'aujourd'hui, la jeunesse d'aujourd'hui, ils sont habitués à cette idée-là. On fait ce qu'on aime. Et ce qu'on aime. Et heureusement qu'il y a la Sécu et les parents pour mettre à bouffer sur la table, hein. Parce qu'à faire ce qu'on aime seulement dès le départ, ça va piquer, hein. Moi, je connais aucune personne qui a fait ce qu'elle aimait dès le départ et qui aujourd'hui a du succès. Au début, on doit noter cette phrase, ce qui doit être fait. On doit faire ce qui doit être fait, point. Et après, on va découvrir notre Herbalife. Vous avez déjà entendu cette histoire? Ah, je vais découvrir mon Herbalife. Eh, les amis, mon Herbalife, au début, c'était le Herbalife de Michael Cole. C'était pas mon Herbalife. Et c'était pas discutable. Et avant de faire mon Herbalife, j'ai dû faire le sien à lui. C'était pratique, c'était celui de tout le monde. Aujourd'hui, il y a tellement d'informations différentes, tellement de manières de travailler, qu'à la fin du compte, vous savez quoi? On dit, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Ah, j'ai trouvé la dernière option, je vais rien faire. Parce que c'est trop confus. Choisissez quelque chose que vous seriez prêt à faire avec discipline. Dans tout ce qui est proposé, dans tout ce qui est proposé au niveau DMO, au niveau méthode d'opération, choisissez-en deux, trois que vous seriez disposé à faire les efforts nécessaires pour les faire régulièrement, chaque jour, chaque jour, chaque jour. Et ça, ce sera vos bonnes méthodes. Ça a du sens ou pas? Pas la peine d'en avoir 50, hein. Deux, trois. Deux, trois. Et le reste, vous fermez les écoutilles sans distraction et vous focalisez sur ces trois manières ou deux, trois manières de rencontrer des gens. Juste ça. Et c'est pas la peine de faire des cours interminables sur telle méthode d'opération et telle autre, et de penser qu'une méthode d'opération va changer votre business. Il y a zéro méthode d'opération qui va changer votre business. La seule méthode d'opération qui va changer votre business, c'est celle que vous aurez choisie. Ça peut être une ancienne, comme ça peut être une récente, que vous allez faire quoi, avec régularité tous les jours. Ça a du sens pour tous? C'est juste ça. Il n'y en a pas une qui est meilleure que les autres. Ne vous méprenez pas. C'est pas parce que quand on présente quelque chose de nouveau, on a beaucoup d'enthousiasme, que c'est celle qui vient d'arriver qui est la meilleure. Je parle pour WeDo, je parle pour, euh, pour les marathons, je parle pour tout ce qui a été lancé dans ces dernières années. Vous savez une chose, parler à 10 personnes par jour, ça existe depuis 45 ans et ça marche toujours. Parler à 10 personnes par jour des produits, parler à 10 personnes par jour du business, vous allez avoir 8 personnes que vous auriez rêvé ne jamais rencontrer. Et sur les deux qui va rester, il y en aura une qui vous écoutera et une qui sera client. Sur 10 personnes que vous allez parler du business, il y en aura 8 que vous auriez jamais aimé rencontrer. Il y en a une qui va réfléchir et l'autre qui va prendre son kit. Donc toutes les méthodes d'opération fonctionnent. Toutes. Par contre, celles qui... Il faut que ce soit clair. Il faut que vous décidiez lesquelles je vais choisir. Ce n'est pas forcément des trucs qui vont être à propos, toutes les méthodes d'opération pour remplir votre pod, pour remplir le nombre de contacts et pour augmenter notre flow, ça va être des efforts qu'on n'est pas habitué à faire. C'est-à-dire, c'est pas, déjà depuis tout petit, on nous dit, il faut pas parler à des étrangers. Donc, imagine, nous maintenant, on est dans un business où on doit parler à des gens qu'on ne connaît pas. Mais, à propos,
Et ça, c'est vraiment important. Quand je vous parle de comment vous allez arriver au prochain événement, quelle posture? Vous vous rappelez quand je vous ai dit, moi, ça fait des années que on me donne pas trop d'opinions par rapport à Herbalife. En gros, on m'emmerde pas trop. Mais ma posture, elle est différente. Est-ce que vous imaginez ma posture quand je parle avec quelqu'un? Ma posture, elle inspire, parce que moi, je respecte la personne que j'ai en face de moi et j'exige le respect mutuel. Donc, ma posture, elle inspire du respect. Ce que je vais dire, elle inspire du respect. Je ne vous parle pas de pils, je ne vous parle pas de gain, je vous parle juste de posture. Parce que vous avez constaté que c'est souvent avec les gens à qui on ne demande rien qu'ils se sentent obligés de nous donner leur opinion. Moi, comme je vous le dis, les gens qu'on recherche dans notre affaire, c'est des gens qui vont pas dire du mal du business des autres, qui vont pas dire tout simplement du mal des autres, qui vont pas juger les autres. Et ces gens-là, eh ben, il n'y en a pas beaucoup. Il faut être en position pour les attirer dans nos vies. Donc peut-être que je vous avais déjà fait un training par rapport à ça. Choisissez bien les gens avec qui vous traînez, j'ai envie de dire, avec qui vous êtes. C'est fondamental. C'est fondamental. Et je sais que je vois Anto, je vois Romy, Anastasia qui ont pris la décision de faire 45 minutes de bagnole, comme beaucoup ici d'ailleurs, pour venir à Aix tous les mardis soirs pour se mélanger avec des gens qui ont le bon mindset, la même idée, le- en fait, tirer les gens vers le haut. Comme je vous disais l'autre jour, si vous êtes le meilleur dans une pièce, c'est que vous n'êtes pas dans la bonne pièce. Donc le but, c'est toujours, et dans cet événement qu'on va avoir le week-end prochain, ça va être une grande opportunité de nous mélanger avec tous ces opins qui sont là dans Herbalife. Maintenant, la question, c'est, vous devez réfléchir. Ah, j'ai envie de discuter avec Mathieu Poula, j'ai envie de discuter avec un tel, j'ai envie de discuter avec un tel. Fantastique. Est-ce que c'est possible? Bien sûr que c'est possible. Mais quelle posture je dois avoir pour avoir 5 minutes de leur attention? Est-ce que je vais arriver en mode chouignard ou est-ce que je vais arriver en mode gratitude, reconnaissance et est-ce qu'on peut faire une photo? Est-ce que j'ai une question à te poser que je voulais te poser? Est-ce que tu aurais une minute? Blablabla, blablabla. Vous comprenez? Et tout ça, c'est une question de posture. Et je peux vous dire une chose. Dans Herbalife, moi, j'ai eu des tas de personnes qui sont venues me voir en me disant, est-ce que tu peux pas être mon mentor? Mais je vois, les mecs, ils arrivent en mode loser, quoi. Ils arrivent en mode, je viens me plaindre de mon sponsor. Je viens me plaindre de ma lignée ascendante et de mes leaders ascendants. Donc, ils me disent, toi, tu m'as impacté, est-ce que tu peux être mon mentor? Et est-ce que vous pensez que je donne beaucoup d'attention à ça? Je leur fais un grand sourire, je dis, je suis désolé, mais je rappelle ton sponsor. Donc, vous devez être vraiment attentif par rapport. Par contre, si vous voulez faire une photo avec un des, parce que cette personne vous inspire, etc., allez-y en mode euh, positive, gratitude, et ça va le faire. C'est évident que ça va le faire. Et vous savez quoi? Et pas seulement avec les personnes dont je vous ai citées, les présidents, etc. Il y a plein d'histoires dans Herbalife. Il y a des gens qui sont déjà au niveau de Get, et c'est pas encore le niveau de certains ici. Et vous devez avoir la même posture avec ces gens-là. C'est pas parce qu'ils ont Get, qu'ils sont Get, qu'ils méritent moins euh, de, de gratitude, de respect, etc., qu'un président qui est dans la salle. Pareil, je propose tout le monde, si vous voulez que et puis c'est l'opportunité aussi de faire des nouvelles connaissances, des nouvelles relations, d'avoir une bonne discussion, d'aller discuter et boire un verre avec un groupe que vous voyez progresser. Et puis,
vous allez vous inspirer par rapport à ce qu'ils font, parce qu'il y a deux, trois physiques qui vous ont plu et vous vous dites, tiens, j'aimerais bien savoir comment ils travaillent. Tout ça, ça va dépendre de notre posture. On ne doit pas arriver en mode chouignard et pas en mode loser. Vous êtes bon pour ça? Vous êtes OK pour ça? Voilà, on dit toujours que le but, c'est d'apporter de la valeur. L'événement nous donne beaucoup d'énergie, à nous de donner de l'énergie à l'événement. Je me souviens l'année dernière, pour ceux qui étaient présents, il y a d'ailleurs Sabrina qui était avec nous à Marseille, l'attitude de la salle m'a déplu au bout de quelques minutes. Et je me suis senti obligé de monter, de prendre le micro et de réveiller un petit peu les tocards qui étaient là. Vous vous rappelez? Parce que c'était inadmissible d'écouter des histoires comme Mickey, etc., et de ne pas avoir le bon mindset et la bonne énergie. Et vous savez quoi? Vous me connaissez, je suis assez direct, j'ai été direct avec tout le monde, et l'événement était différent après. L'événement, les gens l'ont vécu différemment, vous vous rappelez de ça, non? Tout le monde l'a vécu différemment. Donc, chacun à notre niveau. C'est peut-être notre rangée qui ne se bouge pas. Eh bien, c'est à nous de bouger la rangée. Et si ce groupe-là, les gens qui sont là, dans les différents événements, à Lyon, à Toulouse, etc., vous êtes ces responsables, attitude, posture, gratitude, eh bien, vous allez voir qu'il y a des gens qui vont se réveiller et qui vont vous suivre. Et ce simple fait, vous savez quoi? Pour certaines personnes ici, ce simple fait de vous être la dynamique de la rangée dans laquelle vous êtes assise. Parce que vous savez quoi? La plupart des gens, ils ont besoin de l'acceptation des autres. Ils sont extrêmement sensibles. C'est pour ça qu'il y a des gens qui applaudissent pas tout seuls. Qu'est-ce que je m'en fous d'être le seul à être debout? Qu'est-ce que je m'en fous d'être le seul à applaudir si c'est juste? Vous comprenez ou pas? Donc, soyez cette différence-là. Et peut-être que le simple fait, c'est ça que je voulais vous dire, de vous lever, il y a 10 personnes qui n'ont pas compris le jeu encore Herbalife, et vous êtes debout en train d'applaudir à la fin ou à la montée d'un speaker nouveau qui arrive, et que les 10 vous regardent comme ça, du style, qu'est-ce qui fait debout celui-là? Et puis que vous vous en foutiez royalement et que ce soit eux qui se sentent ridicules. Et à la fin de la journée, vous vous dites, moi, j'ai bougé ma rangée. Et peut-être que ce simple petit fait de dire, moi, j'ai bougé ma rangée, ça va vous donner tellement de force que vous allez dire, si j'ai été capable de bouger une rangée, je suis capable de bouger une salle. Si je suis capable de bouger une salle, je peux être président. Bingo. Vous êtes d'accord avec ça? Donc, tout va commencer par l'attitude qu'on va avoir dans ce prochain événement. Euh, les amis, je vous avais promis des questions, il reste 10 minutes. Alors, j'espère que je vais réussir à écouter parce que l'autre jour, le volume j'ai pas. Mais si vous avez des questions, c'est le moment. D'abord, je voudrais vous remercier hein, pour l'attitude de tout le monde là. Je suis impressionné là. Un lundi de Pâques, tout le monde avec de quoi noter, tout le monde focus sur l'appel et ouais, je vois Arnaud remplir des pages et tout, c'est vraiment la classe. Et je voulais savoir si vous aviez des questions, les amis, des questions sur votre affaire, pour votre affaire. Euh, c'est le moment, c'est maintenant. Allez, courage. Rappelez-vous que la véritable liberté, c'est Kevin? quand on se fout de ce que les autres pensent de nous. Vas-y, Romy. Oui, alors ma question du jour, ça serait, quel conseil tu donnerais pour construire une équipe solide? Euh, euh, une équipe solide, c'est une équipe qui reste, déjà. Une équipe solide, c'est une équipe qui va rester sur le temps. La question, c'est pourquoi une personne resterait? Vous devez tous vous poser la question. Pourquoi nous, on reste? Pourquoi nous, on est resté? Pourquoi on... Est-ce que j'aurai des gens qui seront exactement comme moi? Non. Mais pourquoi je reste et pourquoi une personne resterait dans Herbalife? Numéro un, on a toujours appris.
Une personne reste parce qu'elle est profitable. Une personne reste parce qu'elle aime les produits. Une personne reste parce que elle aime bien comment dirais-je, la communauté. Il y a plein de raisons pour lesquelles une personne reste. C'est pour ça que c'est important que vous demandiez à quelqu'un pourquoi, qu'est-ce que tu veux. Et la vérité, c'est que euh, moi, par exemple, j'ai toujours eu j'ai beaucoup eu de facilité pour que les gens restent, par exemple. Je te donne cet exemple-là parce que ça, c'est important. Notez cette phrase. Moi, je sais je sais plus si c'est sorti d'un rêve ou je l'avais écouté quelque part, mais je me rappelle que je vous avais souvent dit, les gens viennent vers nous par notre travail, mais ils restent avec nous par qui on est. Ça veut dire que le but, le but, c'est que les gens aient envie de rester pour différentes raisons, mais je veux jamais que ce soit de ma faute s'ils partent. Je veux jamais que ce soit de ma faute s'ils partent. Par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire comme erreur? Il y en a une liste incommensurable d'erreurs. On peut mélanger l'amitié, les relations, on peut, il peut y avoir des histoires, excusez-moi du terme, de cul à l'intérieur d'un groupe. Il peut y avoir des problèmes de malhonnêteté à l'intérieur d'un groupe. Il peut y avoir des mensonges à l'intérieur d'un groupe. Il peut y avoir des pertes de confiance pour X raisons. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, le but, c'est, bon, d'abord, le premier travail, c'est de recruter. Recruter et d'acheminer la personne dans ses premiers résultats. Premier client, premier distributeur, premier résultat, première relation, ces choses-là. On va construire quelque chose. On va construire sur le temps. Ça veut dire qu'on va se voir avec fréquence. On va se voir avec une certaine fréquence. On va être en contact régulièrement. On va prendre des nouvelles. On va apporter de la valeur dans chaque conversation. On va faire évoluer les conversations. Et puis surtout, on va se voir. On va se voir dans les événements. Parce qu'on a été clair dès le départ que le principe ici, il y a des fondamentaux qui sont solides. Et l'un de ces fondamentaux, c'est bien évidemment les événements. Les événements, quels qu'ils soient. Et puis, il y aura des moments aussi de confraternisation, de fêter les moments qui se sont passés. Il y a eu telle réussite, on va fêter ça ensemble. On va manger une pizza ensemble, on va boire un thé ensemble, on va boire un coup ensemble. On va faire ce moment-là. Mais ce moment-là, il y a aussi des règles. Il y a aussi les règles. Ils ne doivent jamais oublier, comme moi, je ne dois jamais oublier qu'ils sont mes downline et que je suis leur sponsor. Donc, ma posture comme leader de ce groupe qui va se créer, comme tu posais la question, Romy, elle est irréprochable. Irréprochable. Est-ce qu'on peut faire des glissades des fois? Oui. Est-ce qu'on doit s'excuser? Oui. Toujours. Mais dans 99% des cas, on doit être l'exemple à suivre. Et si on devient l'exemple à suivre et qu'on travaille, il y aura plus de gens qui vont suivre. C'est tout con, mais c'est juste ça. Et ce groupe-là, comme disait Romy, un groupe solide ne devient pas solide sans le temps. Le temps, le temps rend les gens solides. Le temps rend les gens plus forts parce qu'ils auront plus de temps d'avoir des résultats, ils auront plus de temps d'apprendre des nouvelles compétences, ils auront plus de temps d'avoir des nouvelles relations, ils auront plus de temps de prendre des gamelles, ils auront plus de temps de vivre tous ces moments-là. Et ça forme un groupe qui va être ancré. Est-ce que c'est définitif? Non, parce qu'on ne sait pas ce que la vie nous réserve. C'est pour cette raison qu'il faut sans arrêt mettre des gens dans l'entonnoir et mettre des gens dans l'entonnoir et être patient.
leur laisser le temps. Vous allez avoir des gens qui vont aller plus vite que d'autres, des gens qui vont comprendre plus vite que d'autres, des gens qui vont être plus engagés plus rapidement que d'autres. Et c'est le jeu. Ça, c'est notre affaire. Par contre, la seule chose qu'on peut contrôler, c'est notre attitude, c'est notre posture, c'est notre bienveillance, c'est notre capacité à pardonner et à s'excuser. Vous savez, c'est des toutes petites choses, mais c'est des vraies relations. Comme je vous disais au début, les gens viennent par notre travail, mais ils restent par qui on est. Si on n'est pas confiable, pourquoi quelqu'un resterait près de nous? Ça te répond un peu, Romy? Il faut avoir un peu de patience et laisser un peu le temps. Mais par contre, je m'excuse de vous dire à tous ici, mais il faut, il faut prendre plus de risques. Il faut plus, j'aime pas le mot, il faut plus travailler. J'allais dire, il faut plus travailler. C'est pas plus travailler. C'est plus prendre de risques. Parce que parler avec quelqu'un, pour moi, enfin, je veux dire, travailler, c'est aller, je sais pas, aller ramasser des patates ou aller faire les vignes, faire les vendanges. À 40 degrés pendant 5 ou 6 heures et vous sortez, vous savez plus si vous avez des jambes, des genoux à la place, vous êtes ruiné complet, quoi. C'est ça, travailler. Mais aller parler aux gens, c'est faire des nouveaux amis, faire des nouvelles rencontres. Donc il faut plus faire ça. C'est pas plus travailler, il faut plus faire ça. Il faut plus avoir une discipline de dire il faut que je parle avec plus de personnes, il faut que j'ai plus de personnes autour de moi, il faut que quand les personnes viennent, et si jamais ils partent très vite, il faut que je me pose des questions. Qu'est-ce que je leur montre? Qu'est-ce que je leur, qu'est-ce que je leur transmets? Est-ce que je leur fais espérer des choses? Est-ce que je leur fais croire des choses? Est-ce que je leur vends autre chose? Etc., etc. Parce que il ne faut pas qu'il y ait de confusion. Nous, on vend des produits, on vend le fait de faire partie de quelque chose, d'un plan plus grand, et on vend une opportunité. Et voilà ce qu'on vend. Tous les artifices qu'on va mettre autour pour avoir que les gens viennent vers nous, il ne faut pas que ce soit une confusion. Il ne faut pas que je mette une annonce sur Tinder en disant que je vais rencontrer des gens. Non, c'est comme les gens qui vont faire des photos de leur cul en maillot de bain, qui vont penser qu'ils vont avoir rencontré l'homme de leur vie. Vous m'excusez, ils vont rencontrer plein d'autres gens, mais surtout pas l'homme de leur vie. Excusez-moi d'être un peu direct, mais c'est ça. Donc, le truc, c'est construire un groupe solide, c'est déjà toi-même, Romy, devenir irréprochable, solide, avec le bon mindset, la bonne attitude et d'être contrôle. Ne pas se laisser contrôler par soit ses émotions, par les circonstances, mais d'être au contrôle. Et moi, je suis tellement fier de Romy, de toi, quand je t'ai connu et quand je te vois aujourd'hui, c'est pas la même personne. C'est pas la même personne. Et cette évolution, déjà, que tu as, elle t'a amené à tel niveau. Et elle peut t'amener encore plus loin si tu continues, si tu continues ça. Est-ce qu'il y a une autre question, les amis? Let's go! Allez! Et courage! J'en ai encore une. Eh bien, t'as raison, hein? Faut prendre les... Dans la continuité de ce que tu viens de dire, tu as dit, tu m'entends bien? Ouais, très bien. Ah, voilà, parce que j'ai un appel en même temps, là, j'ai mon père qui me harcèle. Ok. Tu dis pourquoi les gens restent ou pourquoi moi je reste. Parce que profitable, aime les produits, aime la communauté, etc. Donc ça veut dire que quand tu rencontres une personne qui bah, clairement en fait démarre l'activité, mais pas spécialement dans le but en fait bah, pour de rentrer de l'argent, hein, c'est ça, de changer sa vie financière, mais vraiment que cette personne elle est là plus pour la communauté, ben dans ce cas-là, comment tu agis avec une personne comme ça? Comment tu la gardes près de toi, sachant que bah, si elle vient pour la communauté, à un moment donné, les événements, ils sont quand même pas donnés, quoi.
si c'est juste dans un but d'amusement. Ok, il y a plein de questions dans ta question. J'essaie de voir, j'essaie de réfléchir aussi de qui tu parles et j'essaie de quel groupe tu parles. Mais la vérité, c'est que on peut être attiré par la communauté, mais si on reste que pour la communauté sans faire de clients, sans faire de distributeurs et en chouignant parce que l'événement est trop cher, on peut aussi sortir de la communauté assez rapidement avant que ça m'énerve. Tu vois? Donc le truc, c'est que moi, je fais pas question d'avoir une cour. Je m'en fous de la cour. Je m'en fous d'avoir du monde autour de moi qui est pas dans la même direction que moi. C'est comme si j'avais déjà un environnement toxique. Et maintenant, tiens, si j'en recrutais des nouveaux pour moi, je vais en mettre des nouveaux toxiques que j'ai moi-même recrutés. Alors, si tu as un cousin, un beau-frère, un frangin qui est toxique, bah, tu dois faire avec. Mais si en plus tu te recrutes, toi, ton casse-couille, c'est pas le conseil que je donnerais, quoi. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que pour qu'une personne soit juste pour la communauté, c'est qu'il n'est pas venu pour les bonnes raisons. C'est qu'il en pince peut-être pour quelqu'un, c'est parce qu'il a vu une possibilité chez une, chez l'autre, etc., etc., et qu'il est suffisamment patient pour attendre le temps qu'il faudra. Et par contre, ça va être un venin pour la promotion des événements, du business et de tes rêves. Donc, moi je vais vous dire un truc. Je sais que dans notre organisation, il y a des gens qui vont être producteurs, il y a des gens qui vont faire des choses. Mais et il y a des gens qui vont faire moins de choses, qui vont faire Mhm. moins de points volume, qui vont pas être dans les vacances, qui vont pas être dans les grosses qualifs. C'est pas très grave. Par contre, peu importe les objectifs des gens, ils doivent être tous dans le bon mindset. Ils doivent être tous dans la bonne dynamique, dans la bonne attitude, dans la bonne énergie et savoir pourquoi ils sont là. Pour certains, ça va prendre plus de temps de construire un 2500 points tous les mois. Pour d'autres, ça va être plus facile, ça va être plus rapide. Tout le monde est le bienvenu. Par contre, on va éviter de garder autour de nous, c'est des gens qui ne sont pas alignés sur la bonne, ce qu'on veut, que ça a du sens pour vous tous. Et il faut être clair, faut être clair, faut avoir cette question-là. La question, c'est pourquoi tu es là? Qu'est-ce que tu veux dans Herbalife? Et puis, laisser un silence derrière. C'est facile de prendre un distributeur à soi où vous commencez à voir qu'il n'est pas forcément toujours très positif. Tu le prends entre quatre yeux, vous vous asseyez là, dis bon, j'ai une question à te poser. Tu es prêt? Là, déjà, où est ton carnet de notes? Parce que j'avais dit au début dans les non négociables, quand on se parle, c'est avec un carnet de notes. Ah oui, mais non, j'en ai pas. Ok, très bien, on va faire ça une dernière fois. Qu'est-ce que tu veux ici? Qu'est-ce que tu veux dans Herman? Ah, écoute, je pense que tu es le bienvenu. Si jamais un jour on fait une raclette, on t'invitera. Mais ça sert à rien de rester là parce que tu n'as pas les bonnes raisons pour être là. Et si tu es ici pour les mauvaises raisons, eh ben, ça marchera jamais. Parce que ces raisons que toi tu as, eh ben, elles nous conviennent pas. Elles me conviennent pas, point barre. Et c'est super important. Écoute, c'est super important. On parle d'environnement toxique, on parle d'environnement bienveillant, etc., ou aligné. C'est pas pour garder des gens, sous prétexte qu'on va garder des gens. À propos, si jamais vous avez quelqu'un qui est là pour les mauvaises raisons, mais à chaque fit, à chaque événement, il vient avec 5 personnes, ben, c'est peut-être lui qui n'a pas réussi à expliquer euh, exactement ce qu'il voulait. Mais bien sûr que lui, il faut le protéger et le garder parce que 5 personnes qui ramènent à chaque fois. Maintenant, si c'est quelqu'un qui a jamais personne avec lui, qui est toujours en train de chouigner et qui est toujours est là pour les mauvaises raisons et qui demande seulement de l'amour, m'excusez, mais eh ben, si vous avez du temps, donnez-lui de l'amour. Mais si vous n'avez pas de temps, c'est pas obligé. OK? Par contre, si la personne ramène du monde, évidemment qu'il faut lui donner de l'attention.
En fait, il fait le business, mais il s'en est pas rendu compte. Et à vous ensuite de rencontrer des gens qui peuvent être intéressants en dessous de lui. OK? Mais je vous dis une chose, les gens sont pas bêtes. Les gens sont pas bêtes. Vous n'êtes pas bêtes. Euh, le truc, c'est qu'il faut augmenter. Je pense, je vous parlais tout à l'heure de travail, sans vouloir dire le mot travail, de rencontrer des gens. Notre affaire, ça a toujours été, ça sera toujours une affaire d'intensité. D'intensité. C'est-à-dire de dire, oh, le Flex 45, c'est une histoire d'intensité. C'est une histoire d'habitude, de régularité, de, de- c'est une affaire de discipline. Par exemple, si vous dites, OK, on est en début de l'été, là, les gens sont en train de s'empiffrer de chocolat. À partir de mardi matin, ça va être panique à bord devant les glaces. Tout le monde va dire, ouah, c'était pas là la semaine dernière. C'est quoi ce bourrelet? Bam, bam, il faut que je perde du poids. Il faut que je me remette en forme. Et là, ils doivent trouver quelqu'un d'entre nous ici qui va dire, hop là, je peux vous aider. Et là, de dire, OK, on est avril, mai, juin, juillet, proche de l'été, vous regardez tous comme moi, toutes les télés, tous les journaux parlent que de quoi? Remise en forme, perte de poids, body summer, être en forme pour l'été. Tout le monde parle que de ça. Là, c'était la dernière cartouche des chocolats. La dernière cartouche. Après, normalement, on est à peu près calme. On va partir dans le monde des salades parce que l'été arrive. Mais là, les gens, ils se sont permis de tirer la dernière cartouche. Ah, c'est Pâques. Bam, 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 bam. Après, c'est panique à bord. On doit être là, on doit être présent. OK? Mais par contre, ce que vous devez décider, c'est où est-ce que vous en serez au début de l'été? Où est-ce que vous en serez à la fin de l'été? Où est-ce que vous en serez au summer spectaculaire qu'on va avoir à Strasbourg? Combien vous aurez de personnes nouvelles dans ce groupe solide? Combien de personnes nouvelles vous aurez? Donc, ce n'est pas une question de travail, c'est une question de rencontre, de lancer des conversations, lancer des vraies conversations. Et si vous voyez qu'une conversation, elle part en queue de boudin, il faut la couper et passer à une autre conversation. Ce n'est pas la peine d'insister. Si la personne est là, en train de discuter avec vous pour les mauvaises raisons, il ne changera pas. Il noiera le poisson pendant peut-être quelques temps, il vous fera espérer, mais il ne changera pas parce qu'il a commencé pour les mauvaises raisons. Et parce que vous avez laissé une petite ambiguïté pour les mauvaises raisons, sous prétexte de pouvoir continuer la conversation. On n'est pas ici pour le rôle de séduction, c'est la séduction, c'est pas ici, elle n'est pas, comment dirais-je, elle est plus dans le mode de vie. Elle n'est pas ni dans la sexualité, ni dans l'amour, c'est une autre forme de séduction. C'est regarde la vie incroyable que je suis en train de construire, viens avec moi. Et c'est extrêmement séduisant en 2025 d'avoir une vie séduisante pour ça. Vous êtes d'accord avec moi? Bon, allez, je vous embête pas plus. Il est tard. Je vous souhaite à tous un super lundi de Pâques. Moi, je vais recevoir normalement tous mes enfants aujourd'hui, et ça fait du monde. Et je vous souhaite tous un super. J'espère vous avoir apporté un peu de valeur. Je ne sais pas si je vais réussir à mettre la musique sur la fin. En tout cas, je vais couper l'enregistrement.